Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La rédemption du corps. Nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, tandis que nous attendons la rédemption de notre corps. Romains 8, 23. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul voit cette rédemption du corps comme une dimension anthropologique et en même temps cosmique. La création, en effet, était soumise à la contingence, Romains 8, 20. Toute la création visible, tout le cosmos, porte en lui les effets du péché de l'homme. Toute la création gémit et souffre jusqu'à ce jour dans les douleurs de l'enfantement. Romains 8, 22. Et en même temps, toute la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu et elle nourrit l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, 19, 20, 21. La rédemption du corps, selon Paul, est l'objet de l'espérance. Cette espérance a été implantée dans le cœur de l'homme, dans un certain sens, immédiatement après le premier péché. Il suffit de rappeler les paroles du livre de la Genèse, qui ont été traditionnellement définis comme le proto-évangile, Genèse 3,15, et donc, pourrait-on dire, comme le début de la bonne nouvelle, la première annonce du salut. La rédemption du corps est liée, selon les paroles de l'Épître aux Romains, précisément à cette espérance dans laquelle, comme nous le lisons, nous avons été sauvés. Romains 8, 24. Par l'espérance qui remonte aux origines mêmes de l'homme, la rédemption du corps a sa dimension anthropologique. Elle est la rédemption de l'homme. En même temps, elle irradie en un certain sens sur toute la création qui, depuis l'origine, a été liée d'une manière particulière à l'homme et lui a été subordonnée. Genèse 1, 28 30. La rédemption du corps est donc la rédemption du monde. Elle a une dimension cosmique. Le Christ qui est venu pour révéler pleinement l'homme à lui-même et lui faire découvrir la sublimité de sa vocation, Gaudium et Spes 22, parle dans l'Évangile de la profondeur divine même du mystère de la rédemption, qui trouve précisément en lui son sujet historique spécifique. Par conséquent, le Christ parle au nom de cette espérance qui a été implantée dans le cœur de l'homme déjà dans le proto-évangile. Le Christ donne son accomplissement à cette espérance, non seulement par les paroles de son enseignement, mais surtout par le témoignage de sa mort et de sa résurrection. Ainsi donc, la rédemption du corps a déjà été accomplie dans le Christ. En lui a été confirmée cette espérance dans laquelle nous avons été sauvés. Et en même temps, cette espérance a été rouverte à nouveau vers son accomplissement définitif eschatologique. La révélation des fils de Dieu dans le Christ a été définitivement orientée vers cette liberté et gloire à laquelle doivent participer définitivement les enfants de Dieu. Selon l'apôtre, la rédemption du corps est en définitive ce que nous attendons. Ainsi attendons-nous précisément la victoire eschatologique sur la mort, dont le Christ a donné le témoignage, surtout par sa résurrection.
À la lumière du mystère pascal, ces paroles sur la résurrection des corps et sur la réalité de l'autre monde, retenues par les synoptiques, ont acquis leur pleine éloquence. Tant le Christ que plus tard Paul de Tarse ont proclamé l'appel à l'abstinence du mariage pour le royaume des cieux, précisément au nom de cette réalité eschatologique. Cependant, la rédemption du corps ne s'exprime pas seulement dans la résurrection en tant que victoire sur la mort. Elle est aussi présente dans les paroles du Christ adressées à l'homme historique, à la fois quand elles confirment le principe de l'indissolubilité du mariage, comme principe venant du Créateur lui-même, et quand, dans le Sermon sur la montagne, le Christ invite à maîtriser la concupiscence jusque dans les mouvements uniquement intérieurs du cœur humain. De l'un et l'autre de ces énoncés clés, on doit dire qu'ils réfèrent à la moralité humaine et qu'ils ont un sens éthique. Il ne s'agit pas de l'espérance eschatologique de la résurrection, mais de l'espérance de la victoire sur le péché, qui peut être appelée l'espérance au quotidien. Dans sa vie de chaque jour, l'homme doit puiser au mystère de la rédemption du corps l'inspiration et la force pour maîtriser le mal qui est en sommeil en lui sous la forme de la triple concupiscence. L'homme et la femme liés dans le mariage doivent entreprendre chaque jour l'accomplissement de l'union indissoluble de l'alliance qu'ils ont conclue entre eux. Mais un homme ou une femme qui a choisi volontairement la continence pour le royaume des cieux doit aussi donner chaque jour un témoignage vivant de fidélité à un tel choix, en écoutant les directives du Christ dans l'Évangile et celles de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Dans tous les cas, il s'agit de l'espérance de chaque jour qui, dans la mesure des tâches normales et les difficultés de la vie humaine, aide à vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. De fait, dans l'espérance, nous avons été sauvés. L'espérance de chaque jour manifeste sa puissance dans les œuvres humaines et jusque dans les mouvements mêmes du cœur humain, traçant un chemin en un certain sens à la grande espérance eschatologique liée à la rédemption du corps.